En juin 1940, la défaite de la France entraîne l'occupation d'une partie du territoire par les troupes allemandes. Après avoir installé ses capitales en zone libre, le régime de Vichy succède à la République et prend le nom d'État français. Bonjour à tous, c'est Malicus. Aujourd'hui on s'intéresse à la place de la France dans la Seconde Guerre mondiale. Partie 1, le choc de la défaite de 1940. Signé en pleine débâcle, l'armistice du 22 juin 1940 divise le territoire français en plusieurs zones. Une ligne de démarcation sépare la zone occupée, par l'armée allemande, de la zone libre, placée sous l'administration directe du régime de Vichy, au même titre que les colonies. En réponse au débarquement allié en Afrique du Nord, l'armée allemande occupe également la zone libre, en novembre 1942. Il est à noter que la France perd vraiment la guerre dès les premiers mois de cette dernière. Et c'est pour ça que l'armistice est signé aussi vite. Il y a une expression qui désigne justement cet effondrement inattendu de l'armée française face à l'attaque allemande entre mai et juin 1940, c'est ce que l'on nomme la débâcle. Cette débâcle, elle amènera à l'exode, une fuite de plus de 8 millions de civils français devant l'avancée des troupes allemandes entre mai et juin 1945. Il faut retenir que cette vie sous l'occupation est une vie assez difficile. Et lorsque le 10 juillet 1940, une majorité de parlementaires veut voter les pleins pouvoirs à Pétain, maréchal Pétain, c'est ce qui met fin à la Troisième République et Pétain instaurera l'État français qui remplacera la France. C'est ce que l'on nommera le régime de Vichy. Partie 2, Vichy et la collaboration. Rejetant les valeurs républicaines et la démocratie, le régime de Vichy encourage une révolution nationale qui est résumée dans sa devise « Travail, famille, patrie ». Il s'agit là d'un régime autoritaire qui repose notamment sur l'adoration, sur le culte du maréchal. L'entrevue de Montoire entre Pétain et Hitler lance ce que l'on appellera la collaboration d'État. Celle-ci, elle prend plusieurs formes, que ce soit par la livraison de matières premières, la livraison de main-d'œuvre, grâce notamment au STO, le service de travail obligatoire. Ce STO, il est mis en place dès 1943. Dans le même temps, vous avez aussi la milice qui traque les juifs et qui traque aussi les réfractaires au STO ou les résistants. L'État français participe à cette politique antisémite nazie par des lois d'exclusion et des déportations qui touchent près de 75 000 juifs. Partie 3, la résistance. La résistance, elle naît en réaction à l'armistice et au régime de Vichy. Le 18 juin 1940, à Londres, vous avez l'appel d'un général qui a fait la Première Guerre mondiale, le général de Gaulle. Il est en l'acte fondateur de cette résistance. Le général de Gaulle s'impose comme le chef de cette France libre et il est aidé par de nombreux gouverneurs de certaines colonies françaises, comme par exemple Félix Éboué au Tchad. Parallèlement, la résistance intérieure se développe, c'est-à-dire sur cette France qui est conquise, qui est colonisée. Les réseaux et les maquis assurent des missions de renseignement, de sabotage ou de combat. Vous allez vraiment avoir des organisations clandestines de la résistance intérieure qui vont mener ces différentes activités, notamment en visant les routes, les ponts qui empêchent le ravitaillement des forces allemandes sur le front. Et le maquis, ça va être des régions isolées, souvent en montagne ou dans les zones à la végétation dense, qui servent de base arrière d'opération pour un groupe de résistants. C'est là que viendra l'expression maquisard. Les résistants sont soumis au régime de la clandestinité et de la répression. Près de 70 000 sont déportés. Jean Moulin, grand chef de la résistance, rassemble en 1943 les différentes organisations au sein de ce que l'on nommera le CNR, le Conseil national de la résistance. Donc à noter, il y a vraiment les FFI d'un côté, les forces françaises de l'intérieur, les résistants de l'intérieur, les FFL, les forces françaises libres qui eux agissaient plus à l'extérieur de la France. Et c'est grâce au débarquement allié en Normandie et en Provence, ainsi que l'action des FFI, qui vont permettre la libération du territoire.
Donc par rapport à la France dans la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il faudrait retenir, c'est que dans un premier temps, entre mai et juin 1940, eh bien la France, elle est défaite dans cette Seconde Guerre mondiale. Vous avez la débâcle, vous avez l'exode. D'un côté, vous allez avoir le maréchal Pétain qui signe l'armistice avec l'entrevue de Montoire avec Adolf Hitler. De l'autre côté, le général de Gaulle, lui, eh bien, fait l'appel du 18 juin 1940 pour amener justement à la résistance, à cette idée de France libre, à cette résistance intérieure qui va être unifiée par Jean Moulin grâce notamment au CNR, et à des actions diverses, notamment de renseignement, de sabotage, etc. qui vont avoir lieu. De l'autre côté, le régime de Vichy, quant à lui, met en place sa révolution nationale avec sa devise Travail, famille, patrie. On est sur la collaboration entre le service de travail obligatoire ou la mise en place de la milice qui va arrêter des populations juives. Et donc on est sur un régime antisémite, notamment le statut des juifs, leur internement ou leur déportation montrent bien tout cela. Pour terminer, 3 personnages à retenir bien sûr. Philippe Pétain, le prestigieux vainqueur de la bataille de Verdun, chef de l'État entre 1940 et 1944, qui collabore avec l'Allemagne. Le général de Gaulle, exilé à Londres, qui lance un appel à la résistance. À la Libération, il devient chef du gouvernement provisoire dès 1944. Il reviendra ensuite sous la Ve République comme premier président de la Ve République. Et enfin, Jean Moulin, qui est un ancien préfet, nommé par de Gaulle à la tête du Comité national de la résistance. Il finira arrêté par la police allemande et mourra en détention en juillet 1943. Voilà, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Melicus, prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos dans le même style sur la chaîne. Ciao, ciao.